Une femme est dévastée lorsque son fils meurt peu après la naissance et que son mari l'abandonne. Des années plus tard, elle voit sur Facebook un petit garçon malade qui a exactement la même tâche de naissance que son fils décédé. Milly Fargo pousse un dernier cri et le médecin s'écria « Bravo! Vous avez un magnifique petit garçon ». Il brandit une chose rose et violette qui se tortille et crie, et Milly sourit. C'était le plus beau bébé qu'elle ait jamais vu. Bientôt, elle câlinait son nouveau-né dans ses bras, comptant ses petits doigts et orteils et s'émerveillant de sa perfection. Puis elle fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-il blessé? Est-ce qu'il va bien? Il y avait une grosse marque rouge vif sur le bras de son bébé. Le médecin a souri. Il va bien, a-t-il dit. C'est juste une tache de naissance. Beaucoup de bébés en ont. C'est tout à fait normal. Milly sourit d'un air perplexe. C'est bien. Dit-elle, puis ses yeux commencent à se fermer. Docteur, je me sens bizarre. Le dernier souvenir qu'elle a gardé est celui d'un médecin criant quelque chose d'une voix alarmée et d'une infirmière qui prenait son bébé. Lorsque Milly se réveilla, elle se trouvait dans une chambre d'hôpital. Il y avait une autre femme dans le lit à côté du sien, mais pas de berceau ni de bébé. « Où est mon bébé ?» s'écria-t-elle. « Docteur. Où est mon bébé ?» En l'espace de quelques minutes, des infirmières et des médecins se précipitèrent pour s'occuper de Milly, mais personne ne voulut répondre à sa question. Où était le bébé de Milly? C'est alors qu'un médecin plus âgé entra et s'assit près du lit de Milly. « Milly, dit-il doucement, il faut que vous soyez très courageuse. Vous avez été dans le coma pendant les 2 derniers mois, mais maintenant vous êtes réveillée et nous pensons que vous allez vous rétablir complètement. Malheureusement, votre bébé n'a pas survécu. Mais je l'ai vu, s'écrie Milly. Je l'ai tenu dans mes bras. Il allait bien. Je suis vraiment désolé, Milly, dit tristement le médecin. Il est mort subitement 2 semaines après que vous soyez tombé dans le coma. Une infirmière l'a trouvé sans réaction. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Milly a le cœur brisé. Non, hurla-t-elle. Vous mentez. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr, c'était le cas, et comme tant d'autres mères endeuillées, Milly a dû accepter sa terrible perte et sa douleur. Mon mari, murmura-t-elle. Où est Steven? Le médecin paraît embarrassé. Je suis désolé, Milly, Monsieur Fargo a laissé une lettre pour vous. Il tendit à Milly une enveloppe scellée, se leva et s'éloigna. Milly déchira l'enveloppe avec des doigts tremblants. Milly, disait la lettre. Notre bébé est mort, tout comme notre mariage. Si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, nous admettrons que notre mariage était terminé avant la conception de notre fils. J'étais prêt à faire une nouvelle tentative pour son bien, mais cela ne sert plus à rien. J'ai divorcé et je t'ai laissé la maison et ta part d'argent. Cela devrait suffire à t'installer pour la vie. Milly grimaça, mais l'abandon de Steven n'était rien comparé à la perte de son enfant. Il avait raison, leur mariage battait de l'aile depuis des années et il n'y avait plus aucune raison de continuer. En fait, des mois avant la naissance de leur bébé, Milly avait soupçonné Steven d'avoir une liaison. Aujourd'hui, il est parti vivre une nouvelle vie et Milly doit faire de même. Elle devait trouver un nouveau rêve pour remplacer son ancien rêve de fonder une famille. Milly avait été orpheline très jeune et avait grandi dans des familles d'accueil, et la famille était ce qu'elle désirait le plus.
Il y avait tant d'enfants qui avaient besoin d'aide, pensa Millie, peut-être, juste peut-être, pourrait-elle consacrer son énergie et son amour à les aider. Elle avait assez d'argent, et c'était une investisseuse avisée. Millie a donc rejoint une organisation caritative qui prenait en charge les frais médicaux d'enfants défavorisés et, 3 ans plus tard, un dossier spécial est arrivé sur son bureau. Il contenait un appel d'une grand-mère qui demandait à l'organisation de l'aider à payer les frais de traitement du cancer de son petit-fils de 3 ans. La femme a ajouté un compte Facebook comme contact et Millie l'a consulté. Il y avait une photo du petit garçon, un enfant mignon avec de grands yeux couleur caramel et un sourire malicieux. Le garçon était assis au bord d'une piscine, les pieds dans l'eau, et Millie a soudain remarqué quelque chose d'étrange. Le garçon avait exactement la même tache de naissance sur son bras que son propre bébé. Si est impossible. Sursauta Millie, ce n'est pas possible. Nerveusement, elle saisit son téléphone et composa le numéro de portable de la grand-mère, puis prit rendez-vous avec elle. Dorothy Levy était une femme mince au visage doux, âgée d'une 50aine d'années, avec les marques de la souffrance gravées autour de sa bouche. Elle commença à raconter à Millie une histoire extraordinaire. « Daniel n'est pas mon petit-fils biologique », expliqua-t-elle. « Ma fille Laura a épousé un veuf avec un petit garçon et quand ils sont morts. » Soupira Dorothy, « Je ne pouvais pas laisser le petit Daniel partir dans une famille d'accueil. Il était tout ce que j'avais. Votre fille et son mari sont morts ?» demanda Millie. Leur voiture a été retrouvée dans l'océan, a-t-elle expliqué. 6 mois seulement après que Daniel ait été diagnostiqué. C'était il y a 2 ans. J'ai dépensé toutes mes économies pour ces traitements. Je pensais que Steven avait de l'argent mais Steven ? demanda Millie. Votre gendre s'appelait Steven ? Oui, dit Dorothy innocemment. Il s'appelait Steven Fargo. Quoi fait votre fille ? demanda Millie. Elle était infirmière à l'hôpital Mercy, répondit Dorothy. J'étais très fière d'elle. Millie était sous le choc. Elle a compris que Steven avait comploté avec Laura pour lui voler son bébé et le remplacer par un nourrisson mort pendant qu'elle était dans le coma. Elle devait maintenant briser le cœur de cette femme. Doucement, Millie expliqua que Steven était son ex-mari et qu'elle était sûre que Daniel était son fils. Dorothy accepta de faire un test ADN et les résultats furent bouleversants. Dorothy savait désormais que sa fille avait commis un crime terrible, tout cela pour l'amour d'un homme. Millie paya immédiatement tous les traitements médicaux de Daniel et déposa une plainte à la police contre Laura Levy et Steven Fargo. Avec le test ADN comme preuve, Millie a désormais la garde complète de Daniel, et elle a invité Dorothy à emménager avec elle. « Tu es la seule grand-mère que Daniel aura jamais », lui a-t-elle expliqué. « Laisse-nous être ta famille. » Dorothy a accepté et une fois que les 2 femmes ont été informées par les médecins que Daniel était désormais guéri, les 3 ont commencé une vie heureuse. Mais il y a une dernière surprise. 1 an après le dernier traitement de Daniel, Dorothy reçut un appel téléphonique de sa fille supposée morte. Laura et Steven étaient en état d'arrestation. La véritable histoire s'est déroulée comme suit. Laura et Steven avaient commencé à boire à peu près au moment où Daniel est tombé malade, et l'argent de Steven s'est rapidement épuisé. Le couple devait beaucoup d'argent à des personnes sérieuses et a donc décidé de mettre en scène sa propre mort, en abandonnant le bébé malade. Ils étaient maintenant en prison et Laura voulait que sa mère mette sa maison en vente pour garantir leur caution.
Maman, je suis ta seule fille, a plaidé Laura. Aide-moi. Dorothy a écouté Laura, puis elle a soupiré. Je ne sais pas qui tu es. Ma fille unique est la vraie mère de Daniel, et elle est là, à mes côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille est une question d'amour, de dévouement et de soutien. Millie et Dorothy ont été unies par leur amour pour Daniel et ont grandi en s'aimant comme mère et fille. Le karma rattrape toujours les malhonnêtes. Steven et Laura ont fini par tout perdre et Millie s'est retrouvée avec une famille aimante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.